Bonsoir encore une fois. Nous poursuivons avec nos enseignements. Aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup de récapitulations. Peut-être dimanche, nous ferons la synthèse globale. Pour que nous puissions nous communiquer la pensée de l'Éternel et ne pas rester avec une partie. Souffrez que nous puissions commencer là où nous avions arrêté hier. Comme toujours, ce que je te demande, mon frère, ma soeur, c'est de rester avec moi. Ne sois pas ici, mais en même temps tu es à la cité. Tu es en train de me regarder, mais tu entends ce que Dieu te dit. Parce que je suis convaincu que celui qui a donné ce thème au travers de ses serviteurs, il veut nous bénir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand et le premier commandement. Et il y a un commandement qui lui ressemble. C'est le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça notre thème de l'année. Alors nous avions donné un sous-thème: la synthèse de toute la loi de Dieu est dans les plus grands commandements. Autrement dit, le résumé de la loi de Dieu se retrouve dans les plus grands commandements. Alors, je nous ai parlé hier de la circonscription du contexte. Ceci nous a laissé sur le point A de notre structure du message. Et le point A, c'est la question du docteur de la loi. Nous nous sommes dit, nous allons étudier pourquoi le docteur de la loi avait-il posé cette question. Et voilà, j'ai lu les commentaires. Je vais lire les commentaires du livre Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du 36e verset, ce petit livre dit ceci: l'un d'eux, un juriste, prit la parole. Seigneur, quel est le commandement le plus important des lois de Moïse? Le verset 37, Jésus répondit: aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le verset 38 et 39 nous dit: c'est le premier et le plus grand des commandements. Le second commandement, par ordre d'importance qui lui est semblable. Ça veut dire le second commandement qui ressemble au premier
amri ya pili inayofanana na ya kwanza, qui lui est pareille, inayofanana na hiyo, je dirais même qui est de même nature, ni kusema inakuwa ya umbile moja, de même qualité, ya hali moja, qui a des caractères communs. inakuwa na matabia ya kufanana. Le commandement second, il est similaire au premier. Amri ya pili inafanana na ya kwanza. Aime Penda ton prochain jirani yako autant kama que tu t'aimes toi-même. unajipenda mwenyewe. L'adverbe autant, Na hiyo tendo inasema mara zaidi, c'est un adverbe de quantité. inakuwa ni tendo inaonesha wingi. Ça veut dire, il marque la qualité et la quantité. Ni kusema inaonesha hali na wingi, La valeur bei ou le nombre d'amour que tu as envers toi-même, ama wingi ya mapendo ile unakuwa nayo c'est ndani cette yako. quantité que tu dois déverser dans le Ni prochain. ile wingi ya mapendo unapasha kuimwanga ndani ya jirani Autant yako, que tu t'aimes toi-même. zaidi vile unajipenda mwenyewe. Et le verset 40 dit, Na mstari wa 14 inasema tous les autres commandements. maamri yote ingine. Et vous savez, quand la Bible parle de tout, Wakati Biblia inasema juu ya yote, tout c'est un quantificateur universel. yote inakuwa naonesha wingi wa ulimwengu mzima. Dans tout, il y a tout. Ni kusema ndani ya yote munakuwa vyote. Jésus dit, Yesu anasema tous les autres commandements ahadi zote zingine et toutes les exigences des prophètes na makanuni yote ya wamitume découlent de ces deux lois. inatokea mwiyo masheria mbili. Vous les observez Mutaitii tous yote si vous obéissez à celle-ci. kama munaitii mwiyo, Ça veut dire, ni kusema nous serons en train d'accomplir tous les commandements de Dieu sisi tutaanza kutimiza maamri zote za Mungu si nous aimons Dieu de tout notre être kama tunampenda Mungu kwa nafsi yetu et nous yote, aimons notre prochain autant que nous nous aimons. na kama tunampenda jirani yetu zaidi gisi vile En tunajipenda observant ces wenyewe. deux, Wakati tunaheshimia hiyo makanuni nous mbili, sommes OK devant Dieu. tunakuwa usawa mbele ya Mungu. Et il ajoute, Na anaongeza, il dit ceci, anasema hivi, regardez, angalieni, gardez ces deux commandements muchunge hiyo maamri mbili, et vous vous apercevrez que na mutafumbua ya kwamba vous obéissez à tous les autres. munatii mumakanuni ama mumaamri zote. Ce petit livre, quand je le lis, il me fait beaucoup du bien. Na hiyo kitabu ndogo wakati ninapoisoma inanifurahisha sana. Bien-aimés, Wapendwa, nous serons en train de constater tutaanza kufumbula que nous ne sommes plus adultères, ya kwamba sisi hatuko tena nous ne waisharati, sommes plus voleurs, hatuko tena wezi, nous ne sommes plus idolâtres. hatuko tena wa kuabudu sanamu. Si nous aimons Dieu de tout notre être, Kama kweli tunampenda Mungu kwa moyo et wetu si wote, nous aimons notre prochain autant que nous nous aimons. na kama tunampenda jirani yetu zaidi gisi vile tunajipenda wenyewe. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous nous sommes dit, Wapendwa, jana tulisemezea na hivi, je préfère qu'on lise aujourd'hui avant d'entrer dans la profondeur. napenda tuanzie mbele kusoma kabla ya sisi kuingia ndani ya uketi. Église, souffrez qu'on se tienne debout. Kanisa, tunawaomba tusimameni wima. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Marc chapitre 7. Tunachukua Et mabiblia Marc zetu, chapitre 12, autant pour moi. Marko 12. Nous lirons le verset 7. Ce sera une longue lecture jusqu'à 34. Tutaanzia pa mstari wa 7 mpaka 13 na Marc 4. 12, 7 à 34. Vous me suivez dans vos Bibles selon vos versions. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-les et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, les tuèrent et les jetèrent hors de la vigne.
Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole ou cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils les quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de surprendre par ses propres paroles, de les surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je les voie. Ils emportèrent un et Jésus leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Le Sadducéen, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si les frères de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même pour troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit: N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes
et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la question du docteur de la loi. Je vous souhaite bon appétit. Dans le livre de Matthieu, pour les mêmes écritures, au verset 34, après avoir réduit les Sadducéens au silence, que les pharisiens seraient un peu plus sympathiques à Jésus. Puisque ce sont les adversaires des Sadducéens, ils pouvaient se réjouir, contrairement que Jésus les a bouchés par sa réponse. Donald Carson, c'est un théologien, nous dit que les pharisiens, malgré leur accord avec les enseignements de Jésus au sujet de la résurrection, sont en vérité du côté des Sadducéens, au lieu d'être du côté de Jésus. Ils reprennent donc maintenant là où ces derniers se sont arrêtés. Hier, nous vous avons expliqué qui sont les Sadducéens. Brièvement parlant, c'est un parti politique et religieux qui avait vécu à l'époque de Jésus-Christ. Et son fondateur, c'est un certain Sadoc. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens sont plus opposés à Christ qu'aux Sadducéens. Non seulement les Sadducéens, ce sont leurs adversaires de longue date, mais dans leur cœur, Jésus est plus grand adversaire pour eux. Les pharisiens aiment moins la doctrine de la résurrection qu'ils aiment haïr Christ. Alors bien qu'ils soient d'accord avec lui sur la question de la résurrection, ça n'en fait pas d'eux les alliés. Et en fait bien cela, il représente bien les adversaires de la vérité qui ne cherchent pas à connaître, mais les adversaires qui cherchent à s'opposer à Dieu, à s'opposer à Christ, à essayer de démontrer la fausseté de la foi chrétienne. Et donc ce n'est pas nécessairement à découvrir la vérité. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs gens qui sont comme ça. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité, mais c'est de s'opposer comme ils le peuvent, au nom de rien. Alors, la vérité est que l'homme, dans son fort intérieur, il est ennemi de Dieu. Par nature, l'homme, dans son dedans,
il est ennemi de Dieu. Et il est en guerre avec Dieu. Chez certains, ça se manifeste avec beaucoup d'animosité. Allez à la Kenya, vous allez comprendre que Jésus-Christ vit réellement en vous. Il y a des gens, quand vous les regardez, les langages qu'ils ont dans leur jargon, vous comprendrez qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils se comportent comme des animaux. C'est le cas des pharisiens, qui sont les adversaires déterminés contre Christ. Et là-haut, nous voyons comment, au verset 35, ils envoient maintenant un spécialiste de la loi pour l'éprouver. Un expert de la loi. Il a la maîtrise de la loi. On l'envoie vers Jésus pour aller l'éprouver. Dans l'évangile de Marc, l'homme en question nous est présenté comme un scribe. Le scribe, c'est un écrivain de la loi. Anabijua. Il connaît. Quand on lui dicte la loi, lui, son rôle, c'est d'écrire. Jérémie, chapitre 36, chapitre 34 et 6 nous dit ceci. Jérémie, le prophète, dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda à Jérusalem. Sédécias, le prophète Jérémie, lui avait communiqué la pensée de Dieu pour qu'il écrive. C'était un scribe. Le scribe avait son écritoire passé à la ceinture. Écritoire attaché à la ceinture. Comme pour dire quoi? À tout moment, je suis prêt à écrire la loi. La référence Ézéchiel 9 et 2. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, nous est présenté comme quelqu'un qui fait partie des pharisiens. Et ici, le mot qui nous est présenté comme docteur de la loi, c'est le mot en grec qui signifie nomikos, qui peut se référer à la foi, à la foi, à un docteur religieux de la loi. Nomikos peut dire encore théologien. Mais nomikos peut dire encore un docteur civil de la loi. Ça veut dire un juriste. Vous comprendrez ensemble avec moi que ces docteurs de la loi qu'on avait envoyés vers Jésus, ils maîtrisaient les choses. Donc,
On a affaire à quelqu'un qui s'apparente aux pharisiens, qui est un scribe, qui est un spécialiste à la fois civil et religieux de la loi de Moïse. Puisque la loi de Moïse était en vigueur non seulement pour les affaires religieuses, mais aussi comme la loi civile parmi les peuples juifs. C'est ce que je vous ai dit dans notre définition de la loi de l'Ancien Testament. Il avait donc double fonction. Alléluia. Amen. Marc nous présente cet entretien entre Jésus et cet homme dans une lumière un peu plus sympathique, une lumière un peu plus amicale que Matthieu. Marc termine l'entretien, si nous lisons Marc 12, 34, l'entretien se termine en disant: Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser ou lui proposer des questions. On reviendra un peu plus tard sur cette fin sympathique. Mais c'est le dernier adversaire de Jésus qui vient avec cette question. Après que Jésus ait renversé les sacrificateurs, les pharisiens, les hérodiens, sur la question du tribut dû à César, et les sadducéens sur la question de la résurrection. Enfin, ce docteur de la loi, enfin c'est lui. Et ensuite, personne n'osa plus poser des questions au Seigneur Jésus. C'est lui-même, Jésus-Christ, qui va maintenant prendre les devants dans la confrontation pour leur poser des questions qui vont amener une série de malédictions qui va prononcer contre les pharisiens et les scribes. Au chapitre 23, nous pouvons voir cela. Alors le docteur de la loi vient avec la question au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Souvenez-vous de ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est la question du docteur de la loi. Alors au verset 26, la question sous-entend que tout n'est pas égal dans la loi de Dieu. Alléluia. Quel est le premier? Ça veut dire qu'il y a le deuxième, il y a aussi le dixième. Cette question sous-entend que tout n'est pas égal dans la loi de Dieu. La loi que Dieu a donnée par Moïse, qui est les 10 commandements de Dieu, regorge en son sein une hiérarchie. Il y a des choses qui sont du premier ordre. Tout n'est pas égal. Amen, Église.
Jésus, qui par sa réponse montre le fait que tout n'est pas égal dans la loi. Ceci ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont sans importance dans la loi. Je n'ai jamais dit ça. Toute la loi est importante, mais toutes ne sont pas égales. Mais il y a des choses qui sont de première importance que d'autres. Et ça, c'est une erreur qui caractérise parfois plus d'un milieu dans les cercles des évangéliques. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. L'erreur que j'ai appelée fondamentaliste, schismatique. Je m'explique. Qui est celle de traiter toutes les vérités bibliques au même pied d'égalité. Que toutes les vérités bibliques, c'est des vérités de Dieu, on les met toutes égales et qu'on va se diviser. Si on n'est pas d'accord, on va se diviser. Église inaweza kupomoka hapa. On va se diviser si on n'est pas d'accord sur les moindres points. Parce que toutes les vérités sont égales. C'est une erreur schismatique. Par exemple, vous les entendez dire que la Trinité n'est pas plus importante que le port du voile. La Trinité n'est pas plus importante que le port du voile. Ce sont des exemples que je donne qui divisent. Parce que les évangéliques, pour eux, toute vérité biblique est égale. Vous les entendrez dire que la longueur de la robe ou la tenue vestimentaire qu'il faut apporter, si on n'est pas d'accord, je commence mon église. Donc, ça c'est une tendance fondamentaliste qui se retrouve chez les évangéliques de mettre toutes les vérités égales. Je pense qu'il n'y a pas de vérités qui sont banales, qui ne sont pas importantes, mais je pense aussi qu'il y a les enseignements de la parole qui sont plus importants que d'autres, qui sont non négligeables, tandis que d'autres enseignements, on peut diverger d'opinion sans que ça compromette l'unité de l'église. Mais il y a des enseignements qui sont centraux. On ne peut pas diverger d'opinion sans que l'unité ne soit compromise. Mais c'est cette erreur qu'on voit au temps du Seigneur. Cette erreur-là, fondamentaliste et schismatique. Mais regardez, l'erreur rabbinique, cette erreur qui consiste à filtrer les moucherons et avaler les chameaux. Frères et sœurs, c'est un enseignement.
Moi-même, je me sens tellement troublé parce que ça me touche. Alors ne soyez pas distraits. Chez les rabbins, il y avait une erreur. Et cette erreur-là consistait à filtrer les moucherons, mais à avaler les chameaux. Ce n'est pas de mettre toutes choses au même pied d'égalité. Je m'explique. Mais c'est plutôt de donner l'importance à des choses qui ne sont pas prioritairement importantes. Je m'en vais. Ça veut dire chez les rabbins, et ils ne mettaient pas toutes les vérités égales. Mais ils avaient une erreur. C'est de donner de l'importance à des choses qu'on pouvait reléguer au second plan. Alléluia. Amen. Et Jésus, dans ces malédictions qu'il a prononcées au verset 23, Matthieu 23, 24 nous dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et la nette du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Et 24, Jésus va leur dire: conducteurs aveugles qui éliminaient les moucherons et qui avalaient les chameaux. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous expliquer cette expression biblique. Avançons d'abord. Nous sommes en train de parler sur la question du docteur de la loi. Et dans notre sous-thème, la synthèse de toute la loi de Dieu se retrouve dans le plus grand commandement. Alors le livre Nouveau Testament dit ceci. Toujours au même chapitre 23, verset 24 de Matthieu, ou 23. Ce commentaire nous dit ceci. Oui, malheur à vous, pharisiens et autres dirigeants juifs, malheur à vous hypocrites, car vous payez la dîme pour la moindre pousse. La pousse, c'est une unité de mesure de longueur. Cette unité, on l'utilisait du temps de l'impérialisme britannique. Et ça valait à peu près à 2,54 cm. Alors analysons, bien-aimés. Ces scribes, ces pharisiens, ils donnaient de l'importance dès qu'ils ont juste la menthe dans leur récolte de champs, même si cette menthe représente 2,54 cm, ils vont se précipiter pour aller payer la dîme. Mais pour ce qui concerne le premier commandement, ils sont en train de piéger Jésus. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aimer Dieu. C'est ça leur cœur. Ils n'ont pas le temps d'aimer Jésus.
Ils aiment vivre dans le péché. Et Jésus leur dit malheur à vous. Est-ce que ce n'est pas votre cas ce soir? Vous haïssez votre frère dans votre cœur. Vous n'aimez pas Dieu, mais vous paraissez serviteurs fidèles de Dieu. Jésus dit, vous négligez l'important. La justice, la bonté et la foi. Il faut payer la dîme, bien sûr. Il faut la payer. Mais il ne faut pas pour autant oublier le plus important. Et Jésus prononce une malédiction encore. Il dit guide aveugle, conducteur aveugle. Vous utilisez un filtre pour éviter les moustiques, mais vous avalez les chameaux. Ça veut dire, vous vous couvrez dans la moustiquaire pour éviter d'être piqué, mais vous avalez, regardez la grandeur, la grosseur du chameau. Vous évitez la malaria, mais vous avalez les chameaux. Qu'est-ce qui va vous tuer? La malaria encore, on peut vous donner de la quinine. Mais avaler un chameau, ça va vous déchirer les mâchoires. Avant que le chameau n'arrive même d'une patte au cou, vous serez mort. Jésus leur a fait voir que vous ne me servez pas. Payer la dîme, c'est bien, mais aimez Dieu de tout votre être. Aimez votre prochain autant que vous vous aimez vous-même. C'est que toute la loi et les exigences des prophètes sont suspendues à ces deux commandements. C'est ça la vérité, Église. Ce thème-là, c'est un mystère. Je n'ai pas besoin qu'on me prophétise. La prophétie n'est pas un mode de vie. Non. Vous voyez, frère, il y a des serviteurs qui ont le don de prophétiser. Ils ont fait de cela un mode de vie. La prophétie, je dirais, elle est accidentelle. Maintenant, il y a des églises où les frères cessent même de travailler. Ils attendent les membres qui viendront recevoir des prophéties. Et les jours où les membres ne viennent pas, eh bien aimé, ces serviteurs commencent à aller les attendre au bas des montagnes. Si vous arrivez à Kawama pour vous recueillir, on vous arrête là. Parce que moi je dois vivre de vous. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le mode de vie que Jésus nous demande, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et d'aimer le prochain comme nous-mêmes. C'est ce qu'il veut. Église, si nous faisons cela, nous vivrons et nous serons bénis. Au nom de Jésus. Voilà l'erreur la plus répandue parmi les enseignants, des docteurs de la loi du temps de Jésus. Et donc Jésus n'esquive pas la question. Non, Jésus n'a pas esquivé la question. Il semble considérer que c'est une bonne question. Et il y répond directement sans hésitation.
Ce point nous mène sur le point B. Voyons maintenant la réponse du faiseur de la loi. Priez pour moi pour que je termine afin que demain Dieu nous enseigne sur autre chose. La réponse du faiseur de la loi. Je vais juste vous donner le contexte théologique de la mission de Jésus par rapport à la loi avant d'examiner sa réponse à la loi. Voici le contexte théologique. Jésus n'est pas simplement venu dans le monde pour écouter la loi et enseigner la loi, mais il est venu plutôt pour accomplir la loi. Matthieu 5, 17 nous dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais l'accomplir. Et accomplir la loi, il y a des prophètes comme Esaïe. Nous trouvons les livres de Jérémie, les Lamentations, et nous trouvons Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michel, Naoum, Habakkuk. Tous ces prophètes-là ont prédit sur la venue du Messie. Et même Zacharie, y compris Malachi. Alors Romains chapitre 2, le verset 13 déclare: ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ceux qui la mettent en pratique. Dieu est en train de nous enseigner ce soir. Nous ne sommes pas justifiés jusque-là. L'écoute ne nous justifie pas. Mais si nous aimons Dieu de tout notre être et nous produisons les actes d'amour, si nous aimons notre prochain de tout notre être comme nous-mêmes, Dieu nous justifie. Paul nous donne la différence entre un simple docteur de la loi et un faiseur de la loi. Jésus est le faiseur de la loi. Alors quiconque qui a Jésus dans son cœur, il devient faiseur de la loi. Voyez-vous avec moi un exemple frappant. Jésus-Christ est comme faiseur de la loi. Il a démontré qu'il faut pratiquer la loi pour être justifié. Il a fait cela en accomplissant son amour envers Dieu d'abord, qui lui a demandé de mourir comme un sacrifice. Cette obéissance, c'est l'amour envers Dieu de tout son être. Jésus a donné tout son être pour qu'il soit pendu sous le bois maudit. Il aime son Père. Alors regardez, son amour est manifesté aussi envers les prochains que nous sommes dans le but où il va donner sa vie à Golgotha en rançon pour moi qui étais ivrogne. Si c'était mon père, il allait me maudire et me jeter à la rue. Mais parce que le faiseur de la loi
ne pouvait que nous montrer un bon exemple. Il m'a aimé avant que je ne l'aime. Bien-aimé, Jésus est venu nous chercher dans notre lutoko. Parce qu'il devait montrer comme il s'aime. Il devait m'aimer avec toutes mes fautes. Mais pourquoi vous rejetez les gens? Parce qu'ils n'ont pas votre niveau. Pourquoi seulement vous êtes entouré de gens qui sont de votre tribu? Mon Jésus qui m'a sauvé était juif. Moi je suis congolais. Ce soir je l'enseigne. Il m'a déjà impacté. Gloire à Jésus. Ce qui met en pratique ici, ça ne veut pas simplement dire que les croyants seront justifiés parce qu'ils obéissent à la loi. Je voudrais m'arrêter, je sens qu'il faut compris. C'est un enseignement, demain c'est un autre jour. Nous allons démarrer là où nous nous sommes arrêtés. Je finis juste la phrase. Il veut aussi nous dire que les choristes, vous pouvez vous approcher. Pour être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, il faut pratiquer parfaitement la loi. Que si on transgresse la moindre iota, vous savez, iota, c'est la plus petite chose, les plus petits détails. Il voulait dire, elle sert à décrire une quantité négligeable. Si nous transgressons les moindres petites quantités négligeables de la loi de Dieu, on se retrouve sous la malédiction, la condamnation de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Malheur à celui qui ne pratiquerait pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Bien-aimés, nous sommes tous ensemble debout. Je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on demande à Dieu de nous remplir de son amour. Tu vas désirer l'amour de Dieu. Cet amour va te pousser d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Mon frère, je voudrais vous dire, pleurons ce soir devant Jésus, parce que si nous arrivons à être capables d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain autant que nous nous aimons, nous n'allons plus fournir les efforts pour éviter l'impudicité. Nous n'allons plus fournir les efforts pour éviter de voler au service. Alors demandons à Dieu de nous remplir de son amour.